J'ai peint ma dernière exposition qui a eu lieu à la Galerie Monet en mai. Mes derniers tableaux dans cet appartement qui était immaculé, blanc à l'époque. Et après avoir peint ces tableaux, il y a eu ces traces que j'ai aimées, que j'ai gardées. J'aurais pu les repeindre aussi. J'ai bien aimé ces petites empreintes qui étaient une façon de prendre possession des lieux, justement en étant libre, en ne faisant pas attention, en salissant le sol, en étant à l'aise, quoi. Il y a pour moi aujourd'hui dans mon travail quelque chose de plus subliminal dans ma peinture. Ça c'est déjà aussi pour un aspect technique et pratique. Je travaille de plus grande surface, donc j'ai gestuellement plus de place pour évoluer. Aujourd'hui, ça fait longtemps quand même déjà, on ne peut pas disséquer mon travail pour trouver Haïti. Si on veut trouver Haïti, on va trouver Haïti. Haïti, c'est aussi un espace universel, humain, et un capital humain qui est le même partout. Donc si on veut me dire que c'est Haïti que je peins, tant mieux, oui, peut-être. Mais moi, je ne pense pas. Moi, je pense que je peins quelque chose de désincarné, sans visage. C'est plus des êtres identifiés que je peins. C'est un peu c'est des sensations, c'est pas du tout quelque chose qui devrait se lire au premier degré, où on irait chercher Haïti. Ce serait vraiment dommage. L'identité telle qu'elle se pratiquait il y a plusieurs siècles chez les peuples, c'est plus possible maintenant. Nous sommes malgré nous des gens qui se déplacent. On se déplace sans se déplacer en regardant la télé. On voit Michael Jackson dans son cercueil ou dans son freezer. C'est ça, quand Michael Jackson est mort, je n'y croyais pas. Parce que l'information, c'était qu'il y a des rumeurs. Moi, je me suis dit, de toute façon, ça va se révéler faux. Parce que j'ai grandi avec Michael Jackson comme idole. Mon frère ressemblait à Michael Jackson, il avait un afro comme lui. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre d'Haïti. On n'est pas forcément toujours en train de penser à un cocotier. C'est ça, on n'est pas en train de penser forcément à un cocotier. On peut être en train d'aller à Miami. Pour ceux qui ont les moyens, et même pour ceux qui n'ont pas les moyens, le fantasme est là. Au Grand Palais, c'est des tableaux que j'ai faits à la fin de mon séjour en France, à la Cité des Arts. Et alors, à un moment où j'avais une envie brûlante de peindre, ce qui ne m'arrive pas souvent. Je ne suis pas quelqu'un qui aime peindre. Parce que pour moi, peindre, c'est une mise en abîme. Parce que quand j'aborde un tableau, je veux le finir sur le moment. Ça m'arrive parfois de retourner le lendemain sur une toile, mais en général, le but, c'est de finir tout de suite sur le moment. Donc, j'ai abordé cette série avec, entre autres, un élément nouveau, avec des modèles anonymes que j'avais saisis avec mon appareil photo à la télé quand j'étais dans un séjour à Miami. Dans mon travail, c'est un trait marquant. Le hasard, l'aléatoire, ça fait partie de ma réflexion en général. Et dans ma peinture et dans mes installations. Je compte toujours sur ce qui se produit malgré moi. Dans la peinture, c'est par le principe de la sédimentation, des couches que je peux effacer à un certain moment et là apparaît une autre trace. Et puis ça peut être... Parfois, le simple geste d'effacer suffit. Parfois, ça devient un autre combat pour essayer de saisir quelque chose qu'on veut garder. Voilà. Je suis un institutionnel, mais je ne vends pas mon travail. Je vends. Ça me permet de vivre. Mais je ne vends pas ce travail comme l'art se vend aujourd'hui. Et je crois que c'est l'une des raisons, c'est ce fardeau d'art haïtien avec les sirènes. C'est ce truc qui pèse aussi sur un créateur qui vient d'Haïti. Et c'est pour ça que je suis contre ce débat identitaire, c'est que ça devient une forme de violence. Si on est haïtien, qu'on ne parle pas du tremblement de terre, ou bien qu'on ne parle pas
de Cité Soleil ou bien du choléra, on n'est pas haïtien vraiment. Moi, je me réclame aussi des avancements de notre époque où aujourd'hui, un artiste, on le voit davantage en tant qu'individu plutôt que comme ambassadeur de son pays. On accepte aussi très bien dans la vie des artistes l'exil. D'ailleurs, ça s'est toujours fait. Les artistes qui ont quitté leur pays pour aller vivre, Picasso par exemple, a vécu longtemps en France. Parce que ça lui convenait. Je ne crois pas qu'on demandait à Picasso de se justifier de l'Espagne. Donc, moi, je suis dans le même combat. Ça ne m'intéresse pas. Autant que je sais que ça veut dire quelque chose, l'identité haïtienne, oui, quand je mange, des plaisirs simples, la langue, la communication, les odeurs, les sonorités, ça c'est une réalité. Mais en même temps, le monde n'est pas fait que de ça. On a cette chance en tant qu'être humain de pouvoir nous pénétrer de ce qui se passe ailleurs et de ce qui vient des autres. Je crois que c'est ce qui fait fondamentalement la différence entre l'homme et l'animal. L'homme a la capacité de changer, je ne vais pas dire d'évoluer, hein, mais de changer.